Voyons maintenant la composition de musique de film entre émotion et inspiration. En musique, les films seraient plats, à mon avis. Enfin, ça a une grande importance, la Et musique. puis il y en a dont on se souvient très longtemps. Tout à fait, tout à fait. Ascenseur pour l'échafaud, par exemple. J'en oublie, mais bon, il y a un film aussi américain, Une grosse femme dans le désert, j'ai oublié le titre. Ah oui, c'était Bagdad Café. Voilà, Bagdad Café, il y avait une musique formidable, voilà. La musique, ce qui est fort, c'est que ça rentre pas du tout par la conscience. C'est-à-dire qu'une musique, c'est beaucoup plus insidieux et ça, d'un seul coup, vous êtes en train de regarder une scène, vous êtes ému et vous ne savez pas si vous êtes ému pas parce que vous voyez ou par la musique qui vous a touché d'un seul coup. Et c'est ça qui est la force de la musique. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand la musique vous a attrapé dans un film, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Walker, je viens à votre secours. Han Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Il faut bien que je vous sauve d'ici. Suis ton instinct, Luke. C'est à croire qu'il est protégé par la Force. Bravo, mais attrape pas la grosse tête, les gars! Merci et n'hésitez pas à soutenir Fleurilège en mettant un pouce, en laissant des commentaires et en vous abonnant. Je pense qu'on peut être un bon compositeur et pas forcément un bon compositeur à l'image. Parce que c'est presque deux métiers différents. Dans le sens où il faut savoir se mettre au service déjà du film, du réalisateur, et puis même avant le réalisateur, se mettre au service du film, de l'image, etc. Il faut savoir être relativement polyvalent. Je pense que c'est ça qui m'a amené pas mal de métiers aussi, enfin pas mal de boulot. C'est que j'ai fait des musiques dans plein de styles, que ce soit le jazz, classique, électro. J'ai toujours été pioché un peu partout dans toutes les musiques du monde, tous les styles de musique que j'aimais bien. En général, je parle en amont avec le réalisateur du style. Voilà, qu'est-ce qui serait opportun pour le film, musique classique, jazz, voilà, tel type de musique. Et puis après, c'est vraiment sur les images, quand j'ai les images, avec les émotions et tout ça, que là, je compose des mélodies. Et j'adore le rapport entre l'image et le son, la manière dont le son peut sublimer l'image et l'image peut également sublimer le son. Chaque réalisateur a un rapport différent à la musique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs où la musique est très intérieure, où on suggère très légèrement des émotions. Il y a des réalisateurs avec qui on va à l'inverse des émotions, on va mettre quelque chose de complètement différent. Voyons maintenant la liberté et la créativité du compositeur de musique de film. Pour préparer le Grand Bleu, vous étiez parti en bateau avec Luc Besson et Jean Reno pour faire de la plongée du repérage. Effectivement, on est allé chercher l'inspiration au cœur même du sujet du film, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pratiqué l'apnée, je me suis vraiment entraîné, hein. C'est-à-dire j'ai suivi un entraînement assez intensif à un moment donné. Du coup, ça m'a permis que l'inspiration vienne vraiment de l'essence du film, quoi. Chose qu'effectivement, je ne peux pas faire quand c'est dans l'espace ou quand j'ai fait James Bond, GoldenEye, j'ai pas fait partie des services secrets d'abord. Donc là, c'est mon imagination qui fonctionne.
Aujourd'hui, si on allume la radio, qu'on écoute de la musique populaire en France, on se rend compte qu'il y a des restrictions, quoi. Les musiques ont une certaine durée, on a plus ou moins éliminé les solos de guitare. Est-ce que ce genre de restrictions existe dans la musique de film, ou au contraire vous avez carte blanche et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez? La liberté spécifique à la musique de film, elle est surtout, elle vient du fait que d'un film à l'autre, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de faire des films très très différents les uns des autres, et ce qui m'a permis de faire, je sais pas moi, Subway qui est un peu genre rock, c'est-à-dire c'est un peu un groupe de rock. Ensuite j'ai fait Grand Bleu, Nikita qui sont un peu ancêtres de l'électro. Ensuite j'ai fait de la musique symphonique. Ensuite j'ai mélangé tout ça. Enfin bref, ça me donne la liberté de pouvoir totalement changer de style d'un album à l'autre sans qu'on se dise mais attends, qu'est-ce qu'il fait parce qu'un artiste hors film, un chanteur par exemple, ne peut pas vraiment se permettre de faire ça. Or là, la musique de film, ça permet ça. Ça me permet même d'inclure des éléments ethniques dans ma musique. Donc ça pour moi, c'est une liberté incroyable. Le vocabulaire à retenir aujourd'hui concernant la composition de musique de film est émotion, polyvalent, styles musicaux, mélodie, inspiration, imagination, liberté et créativité. Je vous dis maintenant à bientôt sur Florilège pour une autre vidéo sur le cinéma.